Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue la série sur la théorie des ouvertures. Donc aujourd'hui on va voir l'Est indienne. Comment contrer l'Est indienne. Donc on a vu E4, on a vu énormément de défense contre E4. On a regardé comment jouer, donc si vous voulez jouer E4, vous pouvez. Ensuite on a vu la Bird, F4, pareil, on a vu toutes les défenses possibles. Possibles, pas toutes, mais toutes les plus... On va dire contre celles que vous allez jouer 9 fois sur 10. Et pareil pour l'anglaise. Donc aujourd'hui, on va passer à D4. Donc on a vu E4, on a vu F4, on a vu C4. Maintenant D4. Il y aura 6 vidéos sur D4, et ensuite une petite vidéo bonus sur la grobe. Du coup voilà, donc juste avant que je commence la vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on y va. Donc D4. Ici j'ai prévu 6 vidéos pour toutes les défenses possibles, on va dire les plus jouées, contre D4. J'ai prévu une vidéo sur l'Est indienne, c'est ce qu'on va faire actuellement. J'en ai prévu une contre la Benoni. Et j'en ai prévu une aussi contre le Gambi Benko. Ça c'est pour cavalier F6. J'en ai prévu une pour le système de Londres. J'en ai prévu une aussi pour le Gambi Dame. Et la dernière pour une catalane avec G3. Donc aujourd'hui on va voir l'Est indienne. Donc cavalier F6, G, C4. Et là votre adversaire va faire C6. G6 pardon. Il va faire le fianchetto. Du coup ici vous faites cavalier C3. Il va donc faire fou G7, il continue son fianchetto et vous pouvez jouer E4. Vous avez pris le centre avec vos 3 pions, et le cavalier derrière qui défend ses 3 pions. Votre adversaire ici déjà il a 2 possibilités. La plus jouée qui est D6, ou un peu moins jouée qui est petit roc. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? D6, l'idée c'est d'empêcher E5, parce que si on joue E5, les noirs pourront échanger les dames. Et si on joue petit roc, les noirs laissent E5, mais c'est pas bon de jouer E5. On va commencer donc par petit roc. Ici le bon coup c'est cavalier F3. Parce que si on joue des E5, des coups comme E5, comme je l'ai marqué c'est une erreur, parce que les noirs vont juste faire cavalier E8, et quand on va vouloir consolider le pion avec F4, les noirs pourront jouer D6. Et en fait ils vont tout casser, et on aura un problème avec des pions qui sont un peu trop avancés, qui vont être très faibles. Donc fou E3, ici les noirs font C5. Et vraiment ils vont tout casser. Pion prend, ils vont jouer cavalier C6. Vraiment en fait, vraiment on va avoir beaucoup de mal. Ici on remarque que les blancs ont un pion de plus, mais si je dis pas de conneries, je pense que c'est quasiment plus 2 pour les noirs en fait. C'est même plus 2 pour les noirs. Du coup en fait là c'est énorme l'avantage. Il y a un gros retard de développement, beaucoup trop de cases pour nos cavaliers, la paire de fou elle est juste monstrueuse. Du coup là bien sûr les noirs ont un gros avantage. C'est donc pour ça ici qu'il ne faut pas jouer E5, il ne faut pas chasser le cavalier, il faut juste jouer cavalier F3, et on va retransposer dans la variante principale qu'on verra tout à l'heure. On verra la variante principale tout à l'heure. D'ailleurs, on va regarder ça maintenant. Du coup, si votre adversaire vous joue D6, comme je vous l'ai dit, cavalier F3, c'est pareil s'il joue petit roc, il va donc jouer petit roc, et nous on joue fou E2, pour rapidement mettre le roi à l'abri. On le met pas en D3 parce qu'il bloque un peu la dame. On peut le mettre en D3, mais c'est pas forcément ce que je vous recommande. Ici, les noirs, ils peuvent avoir 2 plans possibles. Soit jouer avec C5, soit jouer avec E5. Mais quand on joue avec le fianchetto, et avec D6, l'idée c'est de casser le centre rapidement. Du coup soit E5 soit C5. E5 est beaucoup plus joué. Mais on va quand même regarder sur C5 comment jouer. Donc C5 bien sûr on va pas prendre. On va pas jouer jouer E5. Donc bien sûr on va pousser. Parce que le problème si on prend, c'est que ça, c'est sûrement quasiment mieux pour les noirs. Ouais c'est même mieux pour les noirs en fait. C'est mieux pour les noirs parce qu'en fait la case D4 pardon, elle est beaucoup trop forte pour les noirs. Du coup ici D prend C5, c'est erreur. On va donc jouer D5, les noirs vont jouer E6 pour casser le centre encore une fois, et on va pouvoir tranquillement mettre le roi à l'abri. Prise, et on développe les pièces. On va juste développer les pièces tranquillement, et on va avoir une position assez agréable, avec une grosse faiblesse en D6 qu'on va pouvoir rapidement attaquer, et on va jouer là-dessus. On peut aussi jouer sur le roi, on peut aussi jouer sur les cases faibles, par exemple, on peut aussi essayer peut-être de jouer H3, H3 cavalier H4, essayer de chasser le fou, même cavalier H4 direct. Voilà, on peut faire pas mal de choses. Ça c'est s'il fait C5. S'il joue plutôt E5, ici on va juste faire petit roc. Petit roc, les noirs ici ont plusieurs plans différents. Après avoir joué E5, soit cavalier C6, soit cavalier D7, soit pion prend. On va commencer par cavalier D7. Il défend son pion sans venir en C6. Parce que le problème de la case C6, c'est qu'il laisse D5. Et je vais chasser son cavalier. C'est d'ailleurs ce qu'on verra après. Mais donc là, qui est D7, D5 ne sert plus à rien. Donc on va jouer plutôt fou E3. Comme ça, s'il prend, on fait juste cavalier prend. Et donc, ok. Ici, s'il joue plutôt, bon, on va commencer par pion prend. Juste cavalier prend.
tour E8 et F3. On verra ça plus en détail tout à l'heure, mais c'est la variante qui revient assez souvent aussi. Donc, autre possibilité, c'est qu'il joue tour E8. Tour E8, on va juste jouer D5. Et s'il fait cavalier H5 pour préparer F5, on s'en fiche. G3. Comme ça, les noirs ne peuvent pas venir jouer F4. F5, et juste on va faire prise, prise et cavalier H4. On met la pression sur le pion F5, on menace aussi le cavalier. Là, c'est gros avantage blanc. Plus 2. Du coup, ça, si notre adversaire essaye de jouer avec tour E8. Ici, le plan le plus joué, c'est C6. Pour essayer d'empêcher le cavalier de venir ici, ou le pion. Mais ici, on joue quand même D5. On joue D5, les noirs vont donc jouer C5 pour fermer, et on joue cavalier E1. Avec l'idée de jouer F4 et de recycler le cavalier en D3. Du coup, cavalier 8, cavalier D3, et F5, bien sûr, on joue F4. Ici, les noirs, ils ont plusieurs possibilités. Soit ils prennent là, soit ils prennent là. Donc, s'ils prennent là, on fera juste cavalier prend. Et s'ils prennent là, on fera juste fou prend. Du coup, ici, ils vont plutôt jouer dame E7 pour préparer. Et donc là, on va pouvoir prendre le pion F5. Ils vont donc devoir reprendre, et on va reprendre ce pion en E5. Ils vont donc faire cavalier prend pour activer le cavalier, et on va juste tranquillement rentrer dans cette variante-là, qui est matériel égal, mais le roi est assez faible, et la paire de fous qui va vite s'activer, comme ceci. Là, je crois que c'est un léger avantage blanc, c'est bien ça, même un avantage blanc. Du coup, ça, c'est ici, il faisait cavalier D7. S'il nous fait plutôt E prend D4, encore une fois, ça va retransposer dans la variante que je vous montrais tout à l'heure. Ici, bon, il peut soit jouer cavalier C6, soit C6. On va commencer par C6. Dès qu'il joue C6, ici, il y a une grosse faiblesse en D6, donc on joue cavalier C2 pour mettre le fou en F4 et mettre la pression dessus. Si il joue plutôt cavalier C6, ici on joue tranquillement fou E3. Cavalier H5, dame D2. Cavalier H5, l'idée c'est de venir en F4, parce qu'ici, cavalier F4, si je prends, il prend là. D'ailleurs, c'est pas un souci, hein. C'est pas grave. On prend ici le cavalier. On laisse avoir un cavalier en D4 parce qu'on pourra le déloger rapidement avec fou E3. Et donc là, ça doit être léger avantage blanc. Ouais, pareil, avantage blanc. Et donc la variante la plus jouée qui est cavalier C6. Donc cavalier C6, directement il attaque ce pion en D4. Bon, il menace pas de le gagner, mais il menace de tout échanger et avoir un petit vis-à-vis. Du coup, ici, on va pousser. On oblige le cavalier à soit venir en E7, la variante la plus jouée, ou de venir en D4. Pourquoi venir en D4 est aussi possible? Parce que c'est vrai qu'il donne un pion, mais en fait il y a une découverte. Ici les noirs vont faire cavalier D7. J'attaque la dame va devoir reculer, et les noirs pourront rapidement mettre un cavalier en C5. Il y a des gens qui jouent ça, très peu, mais en fait c'est vraiment les gens qui ont pas peur de donner du matériel, qui sont pas matérialistes, et qui, pour un peu plus de jeu, ils ont pas peur de donner de pion. Là franchement il n'y a pas grand chose, mais ça se joue aussi. Juste voilà, vous allez développer vos pièces, tour C1, B4, et voilà. Et si je joue plutôt cavalier E7 qui est la variante principale, ici on jouera tranquillement cavalier E1, encore une fois comme tout à l'heure pour jouer F4 et mettre le cavalier en D3. Les noirs ici peuvent soit jouer cavalier D7 pour préparer F5, soit jouer un plan plutôt avec C5. Donc on va commencer par le plan avec C5, on jouera donc cavalier D3 pour préparer ce plan là, et les noirs joueront cavalier D7 pour préparer F5. On jouera donc F4 et E F5. Ici on prendra donc le pion en E5, les noirs peuvent soit prendre comme ça, soit prendre comme ça. On va voir les deux variantes. Sur cavalier prend, juste un petit prise et un fou H6. Et là, les blancs doivent être à plus 1. Ouais, c'est ça, plus 1,30. Et si les noirs nous jouent plutôt F prend E4, on pourra tranquillement juste reprendre du cavalier. Et on va rentrer tranquillement dans cette variante-là, qui est pareil à plus... Ah, ok, un peu moins. Plus 0,70. Mais voilà, ça joue tranquillement. Donc ça, c'est s'il faisait C5 et qu'il voulait pas jouer directement le plan avec F5 qui est assez thématique. Du coup, ici, le coup principal, c'est cavalier D7. Donc, cavalier D7, il prépare la poussée en F5. Ici, comme tout à l'heure, on va donc jouer fou E3. On avait vu tout à l'heure fou E3, s'il faisait F5, on jouait G3. Sauf qu'ici, sur F5, on va plutôt jouer F3. Parce que le problème, c'est si on fait G3, il pourra quand même nous jouer F4 ici. C'est pas la même position. Après prise, notre fou va devoir bouger. Et je pense que là, ça doit être... Ouais, le cavalier va venir se mettre en E5, c'est avantage noir. Ouais. Plus 2,5. Du coup, G3, c'est gaffe. Du coup, ici, on joue F3. Comme ça, s'il nous joue F4, c'est-à-dire le bon coup, parce que s'il prend, on fera juste pion prend. Il nous joue F4, on revient en F2. Et même s'il veut nous agresser avec G5, on jouera tranquillement A4. Nous, on va jouer là, lui, il va jouer là. Donc, cavalier G6 pour défendre son pion et balancer les pions. On joue A5, il joue H5. D'ailleurs, je vous ai mis une partie dans l'étude chess.com. N'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo pour trouver
le lien que je vous montre, enfin l'étude chess.com que je vous montre actuellement. J'ai mis un lien qui vous mène directement à cette étude-là, donc n'hésitez pas à aller checker. J'ai mis d'ailleurs une partie, donc c'est pas le même ordre de coup la partie que je vous ai mis dans l'étude, mais ça retranspose et donc il y a beaucoup de plans intéressants. C'est vraiment une partie à ne pas rater si on veut jouer à cette variante. Du coup ici on joue B4 et voilà, et après cavalier F6, H3, G4 et par exemple ça peut arriver dans ce genre de variante. On va prendre ce pion, on aura un pion de plus mais pas mal de faiblesses, faudra tenir. Voilà, et après nous on va balancer ici, je crois que c'est plus 1 pour les noirs. Oula. Alors là il y a eu un souci dans la matrice. Il y a eu un souci dans la matrice, oui ok non j'ai eu un problème. Non c'est B5 d'abord, c'est B5 d'abord, non j'ai inversé l'ordre de coup. C'est B5 d'abord, et ensuite, c'est où? Ok je peux pas. B5 d'abord, et quand il fera G4, tranquillement, on pourra, voilà on développe les pièces. Attends, il y a un problème là. Prise. Attends, je me souviens plus de la variante. C'est quoi, c'est H3 ici alors? Oula, attends, prise sur G4, comment faut jouer? Ok, non c'est pas avec B6, moi j'ai pas retenu avec B6, oui j'avais retenu avec C5. Oui j'ai retenu avec C5. Et C5 s'il nous fait des trucs avec G3 on s'en fiche. C'est prise et on ramasse tout, voilà c'est ça la variante, ok. C'est ça la variante que je vous disais où on prend le pion et on n'a pas peur, c'est celle-là. Et même s'il fait H4 on revient. Donc ça c'est vraiment, si vous connaissez énormément la théorie, vous pourrez rentrer là-dedans, mais il y a vraiment peu de chances qui connaissent tout ça. Du coup, voilà pour cette vidéo sur la liste indienne. J'espère qu'elle vous aura servi. Si vous jouez des 4 et votre adversaire joue liste indienne, j'ai quand même mis pas mal de plans, donc n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo pour retrouver le lien et vous entraîner. Surtout jouer des blitz, c'est important, je le répète à chaque fois, mais n'hésitez pas à jouer des blitz sur la variance, ça vous permet de vous entraîner. Et voilà, nous on va se retrouver prochaine vidéo pour des catalanes, donc alors je me rappelle plus de l'ordre, mais il y aura des catalanes, du Gambit Dame, de la Benoni, du Gambit Benko et du système de Londres, les 5 prochaines, et ensuite il y aura la Grobe, et on aura fini la théorie des ouvertures. On aura fait 25 je crois vidéos, 25 ou 24 par là, 25 je crois. Donc c'est énorme, c'est environ 2 mois de vidéo. Ouais bah c'est 13 vidéos par mois, donc ouais 2 mois de vidéo. Donc voilà, c'est cool. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.